Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce tout nouveau taroscope pour le mois de septembre et donc pour vous le signe de la balance. Alors j'ai réalisé comme les mois précédents un tirage en croix que vous connaissez désormais et je l'ai complété ce mois-ci par deux cartes qui sont tissues. La première est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue et la seconde de l'oracle Les portes de l'intuition. Alors, pour ce mois-ci, pour vous les balances, un mois plutôt agréable, même si effectivement les choses ne vont peut-être pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. Et donc on va voir, ça va pouvoir peut-être engendrer quelques résistances, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Mais c'est vrai que, on pourrait en tout cas considérer que, ça peut être en tout cas ça peut avancer beaucoup plus lentement, que ce que vous souhaiteriez vous, réellement, si vous souhaitez un petit peu de mouvement. Alors, on va regarder la première carte dans les aspects qui sont favorisés. Et on a un très joli 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça va représenter les échanges, les partages. Alors, c'est vrai que ça peut aussi annoncer un retour vers le passé. Donc, ça peut aussi être le signe d'un retour d'une personne de votre passé, quelqu'un qui reviendrait avec plutôt de bonnes intentions. En tout cas, on est vraiment sur un partage en toute simplicité. Il y a une notion d'innocence à travers cette carte qui est d'ailleurs illustrée avec ces deux enfants qui partagent ou en tout cas qui s'offrent une coupe ou des fleurs. Et c'est vrai que c'est vraiment l'idée de partager sans arrière-pensée. Pourquoi pas de revenir dans la vie de quelqu'un avec de bonnes intentions, de venir offrir quelque chose, de venir partager, de venir prendre des nouvelles. Et une fois encore, ce qui symbolise cette carte, c'est vraiment le côté sans calcul. Sans rien attendre, c'est partager pour partager, parce que ça fait plaisir, parce que c'est agréable, parce qu'on en a envie. Donc il y a vraiment, en tout cas à travers cette carte, la notion de s'entourer, de profiter peut-être de ce mois pour prendre ou passer de bons moments avec des gens qui comptent pour nous et qui sont surtout bienveillants, qui nous prennent tels que nous sommes et avec qui on peut être tel qu'on a envie d'être, sans jugement, sans arrière-pensée et sans non plus se projeter trop loin. Donc si effectivement c'est dans le cadre d'une relation, mais ça veut dire qu'en fait on se découvre, on passe du temps ensemble, mais on ne se projette pas parce que le temps est plutôt venu à apprendre à se connaître, à passer du bon temps ensemble. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a de la légèreté à travers ça, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aboutir vers quelque chose de sérieux, mais on en est justement à l'étape qui est plutôt très agréable, qui est de recevoir, donner et là encore, en toute sincérité. Donc c'est plutôt une très jolie carte. C'est ce sur quoi il va falloir focaliser son énergie ce mois-ci, même si effectivement on peut avoir des velléités et des envies à ce que les choses bougent, à ce que l'on sache un petit peu de quoi demain sera fait. Et c'est vrai que on va le voir avec en vibration le 4 d'épée qui est plutôt une carte très lente, que justement on pourrait en tout cas avoir envie que les choses s'accélèrent en fait. Et c'est vrai qu'on a en résonance, donc en opposition à ce 6 de coupe, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, par définition, c'est l'évolution, c'est vrai, mais c'est aussi l'évolution, le rythme des choses que l'on ne maîtrise pas forcément. Alors, c'est vrai que d'avoir la roue de fortune en opposition et dans les aspects qui sont plutôt moins favorables pour ce mois-ci, ben, c'est justement peut-être justement nous dire que l'évolution se fait lentement et que justement, on aurait bien envie d'agir sur cette roue pour la faire un petit peu tourner plus vite, mais en tout cas, elle prend le rythme qu'elle a envie de prendre. Et c'est vrai que même si l'évolution va certainement se présenter dans les prochaines semaines, peut-être que ça ne se fait pas au rythme de ce que l'on aimerait, parce que justement, peut-être que l'on est engagé dans une relation, ou en tout cas en relation, et on aimerait savoir un peu ce qui va se passer ensuite, savoir comment ça va évoluer. Peut-être qu'on aimerait prendre des engagements
Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, que les choses sont un petit peu ralenties ce mois-ci, et puis surtout qu'on n'a pas la maîtrise dessus, puisque c'est aussi toute la symbolique de la roue de fortune, c'est l'évolution, c'est le cycle de la vie, c'est le rythme des événements, mais qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors ça peut aussi nous dire que eh bien, ça avance, et puis c'est freiné, et puis à nouveau ça repart, et puis à nouveau c'est refreiné. Donc c'est comme ça l'idée effectivement que on pourrait se sentir, en tout cas pas forcément en maîtrise sur tous les aspects, on pourrait avoir le sentiment que certaines choses nous échappent, ce qui est de toute façon le cas, quel que soit le sujet, et puis surtout le sentiment de ne pas réussir finalement à ce que nos projets, ou en tout cas ce qu'on aurait envie de mettre en place ou de voir se décanter, n'avance pas au rythme auquel on voudrait finalement que ça avance. Donc on est plutôt sur un rythme assez lent ce mois-ci, et puis on va le voir, comme je vous le disais, avec en plus en vibration le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est ce personnage qui est allongé, qui a finalement ses épées qui sont un peu pointées vers lui, comme si on cherchait en fait à trouver par quels moyens on allait pouvoir essayer de débloquer la situation. Alors qu'on s'entende bien, à travers ce tirage, moi j'ai pas le sentiment que la situation est bloquée, parce que justement on a la roue de fortune, donc l'évolution est en marche. L'évolution va à un moment donné ou à un autre effectivement se produire. Mais on a une roue de fortune dans les oppositions, donc ça veut dire qu'on peut avoir des retards, on peut avoir des lenteurs, et on a le 4 d'épée avec cette carte très lente, où effectivement c'est plutôt l'inertie qui domine, donc un mois plutôt lent, effectivement, et c'est certainement en ça qu'on nous dit finalement de profiter de l'instant présent, de prendre sur ce mois-ci les bons moments qui sont à prendre, de se focaliser finalement sur les échanges, sur le partage, même si on aimerait que ça se décante plus vite, même si on aimerait savoir finalement vers quoi on va, et de quoi demain sera fait, on va le savoir, mais effectivement, il y a certainement durant les premières semaines de septembre une forme de lenteur qui pourrait nous agacer, qui pourrait un peu nous crisper, qui ferait qu'on essaierait de trouver des idées, peut-être on aimerait engager des conversations, mais en tout cas, il semble que de toute façon, à travers cette carte, quelles que soient les conversations qu'on pourrait avoir ou les arguments qu'on pourrait trouver, de toute façon, pour l'instant, la situation va avancer lentement. Donc que ça soit une relation, que ça soit un changement professionnel, les choses pour l'instant s'opèrent extrêmement lentement, en tout cas sur certainement les premières semaines de septembre. Pour l'évolution, on a à nouveau des coupes avec ce roi de coupe. Donc, alors effectivement, ça peut symboliser peut-être à travers le retour de cette personne du passé, qui peut être symbolisé par cet homme, par exemple, à nouveau sur le registre des coupes. Donc, on peut considérer qu'on est effectivement sur un registre relationnel, affectif, pourquoi pas sentimental. Au-delà de ça, c'est vrai que ce que ça nous dit, c'est qu'on va réussir finalement certainement à garder le contrôle de nos émotions, certainement à réussir à pouvoir prendre les choses avec une émotion mesurée. On va faire preuve de maturité. Le roi de coupe, c'est véritablement quelqu'un qui accepte ce qu'il ressent. Donc déjà, ça veut dire qu'il a pris conscience des émotions qui pouvaient le traverser, voire des sentiments qu'il pouvait ressentir. Il les accepte et il sait les gérer. Donc on n'est pas sur quelqu'un qui va partir dans tous les sens, qui va être ultra émotif, ou qui va justement avoir du mal à gérer ses émotions. On est plutôt sur quelqu'un qui va agir et avancer de façon mesurée. Alors c'est vrai qu'on peut, comme je le disais, avoir une partie du mois où on peut s'agacer justement de ce rythme qui n'est pas celui que l'on souhaiterait, mais on va réussir certainement à tirer son épingle du jeu, finalement à trouver que cette situation a peut-être du bon, et qu'on a certainement des choses à prendre et aussi finalement des choses à vivre très agréables sur ce mois. Moi c'est vrai que j'y vois plutôt sur ce mois un aspect plutôt relationnel, où effectivement on pourrait en tout cas passer de très bons moments de partage et d'échange ce mois-ci. Donc pas de précipitation, parce que de toute façon l'évolution va effectivement se produire, mais en tout cas on est plutôt sur un rythme ralenti ce mois-ci.
Alors, on va regarder la première carte qui est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue, comme je vous le disais, et on a en première carte l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Alors l'innocence, c'est vraiment le maître mot aussi de, comme je vous le disais, de ce 6 de coupe. Alors c'est vrai que ça peut nous laisser entendre que si on a cette personne du passé qui refait surface, on pourrait avoir, on va dire en réflexe, voir revenir un petit peu du ressentiment, pourquoi pas, ou des regrets, ou une forme de rancune par rapport à des choses qui ont pu se passer. Et finalement, on nous engage à nouveau à prendre les choses comme elles viennent, à accepter finalement ce qu'on nous donne, en se disant que de toute façon, si la personne fait ce geste vers nous, eh bien c'est très certainement sincère. En tout cas, ça ne semble pas calculé et elle ne semble pas vouloir en tirer un profit quelconque. Elle peut simplement le faire parce que ça lui fait plaisir. Donc on nous encourage vraiment là encore, à travers cette belle carte de l'innocence, à accepter finalement les cadeaux qu'on peut nous faire, à accepter les bonnes surprises de ce mois-ci, sans finalement aller forcément chercher plus loin. La deuxième carte est issue des portes de l'intuition et on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui montre là où vous en êtes. Donc là, il est plutôt question finalement d'accepter le rythme des choses, d'accepter, c'est vraiment une carte d'acceptation, où en fait ce qu'on nous dit, notre vie, elle s'est effectivement construite sur la base de décisions qu'on a pu prendre, ou effectivement parce qu'on nous a présenté des opportunités auxquelles on ne s'attendait pas. Et finalement, c'est une carte de l'acceptation qui, elle, va plutôt résonner avec la roue de fortune, où on nous dit, voilà, vous êtes aujourd'hui à un certain moment de votre vie, acceptez-le, profitez-en, et puis laissez quelque part le rythme de la vie et les choses se faire. Viendra le moment où vous pourrez prendre effectivement vos décisions et dans ces cas-là être acteur de votre évolution et en même temps accepter aussi que certaines choses finalement dans la vie ont le rythme de la roue de fortune et que eh bien on est aussi en capacité d'accepter ces retards, en tout cas ce que l'on peut vivre comme des retards, mais il y a aussi à travers cette carte l'idée que tout ce qui arrive finalement arrive au bon moment parce qu'on est prêt à ce moment-là et que là on est prêt véritablement à accueillir ce qui se passe. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, les balances pour ce mois-ci. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos avis et commentaires. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des informations qui vous seront utiles pour appréhender cette rentrée et ce mois de septembre. Je vous souhaite en tout cas une belle rentrée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.